Coucou, je suis trop contente de vous retrouver pour une vidéo de rentrée en face cam comme ça, une vidéo FAQ, ça fait longtemps que j'en ai pas fait et j'aime bien en fait chaque année en faire une en septembre à peu près au moment de la rentrée scolaire parce qu'il y a l'été qui est passé où même si chaque année je me dis je vais essayer de rester présente, clairement je suis beaucoup moins présente. En plus cette année c'était d'autant plus particulier. Bref, plein de trucs dont je vais pouvoir vous parler dans cette vidéo. Et ouais, donc chaque été au final je suis beaucoup moins présente. Donc je suis contente de pouvoir répondre dans une vidéo globale à plein de questions que j'ai pu recevoir sur Instagram, etc. auxquelles j'ai pas forcément pu répondre. Donc au moins ça centralise tout dans une même vidéo. Et puis aussi en général pas mal de changements un peu côté, alors pas trop forcément côté nourriture ou habitude globale, mais côté soins, il peut y avoir des nouveautés, côté organisation, routine, etc. Ça change un peu en permanence, surtout depuis que je suis devenue maman et que le rythme, si vous êtes maman, vous le savez, change tout le temps, surtout au début, enfin les premières années avec un enfant, puisque même le nombre de siestes, il change au fil des mois, l'organisation change en fait tout le temps, donc il y a plein de choses. Nous on est obligé aussi de s'adapter, donc plein de choses qui évoluent aussi, donc bref, merci pour toutes vos questions, j'en ai reçu pas mal. J'ai pas organisé cette vidéo, je me suis dit que je prendrais les questions voilà, comme elles venaient, que j'allais les lire. On va commencer tout de suite avec une question que je vais aller chercher pour le coup, puisque j'ai vu que c'était revenu plusieurs fois, et comme ça on va rentrer dans le vif du sujet. Vous l'aurez vu dans le titre, de toute façon j'ai écrit que j'avais une annonce à vous faire. Clairement la deuxième plus belle annonce de ma vie, donc c'est très cool, vous vous en doutez déjà. J'ai reçu la question: quels sont tes projets perso, si pas trop perso, pour cette fin d'année? Et j'avais aussi reçu en parallèle, j'ai vu rapidement, aimerais-tu plusieurs enfants? Belle journée. Donc si vous me suivez sur Instagram, mais je tenais quand même à le dire aussi, à l'annoncer ici sur YouTube, puisque dans mon dernier vlog, j'en ai pas encore parlé et je faisais encore la cachotière, mais je suis enceinte de notre deuxième petit bébé. C'est une trop bonne nouvelle, on est très contents. Je l'ai annoncé plus tardivement que Lazare, parce que déjà il s'est passé plein de choses ces derniers temps, que j'en parlerai dans une vidéo dédiée focus vraiment premier trimestre, pardon, c'est ce que j'avais fait déjà pour ma première grossesse, et là j'ai vu que je recevais déjà des questions sur Instagram si j'allais en refaire une, donc oui, je compte vous faire premier trimestre, deuxième trimestre et troisième trimestre comme j'avais fait pour Lazare, pour la grossesse de Lazare. Donc je répondrai à toutes vos questions et je rentrerai plus dans les détails dans cette vidéo là, mais vu que c'est arrivé assez rapidement, j'étais un peu plus stressée, j'ai mis un peu plus de temps à vraiment accepter et me dire que j'étais bien enceinte, et j'ai voulu être vraiment sûre que le début de grossesse se passait bien. Donc c'est la première raison, et la deuxième raison aussi c'est que on a fait plein de trucs cet été et qu'on était surtout dans ma belle famille jusqu'à tout début septembre, et que c'était compliqué pour moi de trouver un moment pour faire une photo ou partager le fait que j'étais enceinte. Enfin, je voulais faire une annonce un petit peu plus sympa que juste vous le balancer comme ça en story ou dans une... Enfin, je sais pas, je voulais faire un truc un peu réfléchi, quoi. Bon, au final, ça s'est fait assez spontanément, puisque c'est quand ma soeur et une copine sont venues là qui m'ont dit: mais tu l'as toujours pas annoncé sur Instagram et tout, qu'est-ce que t'attends? Bref, du coup, on a filmé un truc qui était un soir où c'était pas prévu, où on allait boire un coup tous ensemble. Enfin, au final, cette vidéo est très mignonne et c'est très bien comme ça, mais bref, ouais, j'ai tardé un peu à l'annoncer. Donc là, je suis dans mon tout début de mon 5e mois. Déjà, tout va bien pour l'instant, mais c'est vrai que c'est toujours une période assez mystérieuse, angoissante, stressante dans l'attente, même si je suis assez sereine, mais j'ai l'impression que plus on en parle, plus on concrétise le truc, et en même temps ça peut faire un peu flipper aussi. Donc bref, je suis très contente de partager cette nouvelle aventure avec vous, de pouvoir vous embarquer avec moi à travers mes tips, mes astuces, tout ce que je vais mettre en place pour cette nouvelle maternité, aussi le passage de la vie à 3 à 4, et puis mes trouvailles déco, vêtements, etc. Donc voilà, le gros projet perso
pour cette année et 2025 puisqu'il est prévu pour 2025. Bon, je vais pas m'attarder là-dessus puisque comme je vous ai dit, il y aura une vidéo focus à ce sujet. Du coup, j'embraye sur un autre sujet par rapport à cette question du projet, des projets perso. On a donc emménagé dans notre maison, ça y est, on est propriétaire, on est chez nous. Donc le déménagement s'est fait fin juillet, début août. Donc ça aussi, ça a été beaucoup de changements. Maintenant, vous le comprenez, combiné à un début de grossesse assez épique, plus un enfant déjà en bas âge, plus le fait qu'il y a eu les vacances d'été, donc la crèche de Lazare était aussi en vacances pendant un temps. Donc on s'est retrouvés avec, enfin je me suis retrouvée avec Lazare avec moi beaucoup. Le déménagement, l'aménagement, enfin beaucoup de choses. Pareil, ce ne sont que des choses positives, que des choses trop bien, on a trop de chance, mais c'était sport et j'étais un peu en mode survie quand même si, pareil, je mesure la chance que j'ai d'être bien entourée, d'avoir Romain qui est très présent parce que en télétravail principalement, enfin bref, voilà, que des bonnes nouvelles et des bonnes choses, mais c'était assez intense et c'est aussi pour ça qu'au mois d'août, clairement, je me suis dit que j'abandonnais l'idée de prévoir du contenu, que ce soit sur YouTube et beaucoup sur Instagram. Sur Instagram, j'ai un peu plus posté parce que c'est plus facile de faire des stories par-ci par-là, mais clairement, niveau post, c'était un peu zéro. Les autres projets perso, c'est l'installation de cette maison. Donc, il va y avoir quand même pas mal de partage déco, ameublement, peut-être un peu de travaux, etc. Sur cette chaîne. Je pense plus via des vlogs, des petits reels sur Instagram et des photos, etc. Je sais pas trop encore, mais c'est sûr que ça va parler quand même un peu d'éco. Et voilà pour les deux gros projets perso pour les mois à venir. On m'a demandé aussi à plusieurs reprises quels étaient mes projets pro. On m'a demandé si je vivais à 100% des réseaux sociaux. On m'a demandé combien de jours Lazare allait à la crèche cette année. J'ai vu cette question passer. Alors côté pro et du coup rythme de crèche, ça va rester comme ça. Je pense que je vous en avais parlé pareil dans une dernière FAQ. Donc Lazare, il a été, pour résumer, pendant un an avec moi H24. C'était pas forcément prévu comme ça, mais le fait d'être à mon compte, je m'étais dit que je verrais ce que je ferais en devenant maman, pardon. Donc j'avais stoppé tous mes contrats freelance. Je faisais du community management, notamment de la gestion de comptes sur Instagram. Je gérais plutôt les vitrines de comptes Instagram de marques. C'est principalement ça que je faisais. Et je faisais aussi un petit peu de création de contenu, soit rédactionnel, soit visuel. Je sais pas si c'est très clair pour vous, mais j'avais plusieurs clients depuis que j'avais stoppé mon CDI en parallèle d'Instagram. Donc j'avais vraiment ces deux activités, Instagram et YouTube, pardon. J'avais vraiment ces deux activités différentes, Aliceofit et voilà, mon métier de community manager en freelance, jusqu'à ce que je devienne maman. Et en devenant maman, j'avais décidé de stopper mes contrats pour avoir un vrai congé maternité. On s'était organisé comme ça avec Romain, enfin je vous en avais déjà parlé, mais on avait beaucoup réfléchi. On s'était dit que je préférais stopper mes clients pour être sûre d'avoir un vrai congé mat serein, plutôt que me dire que j'avais de nouveau des choses à rendre, etc. et que j'allais être stressée. Enfin bref, au final, meilleure décision. Je sais qu'on a eu la chance de pouvoir le faire niveau financier, organisation, etc. avec Romain, mais meilleure décision parce qu'on a eu un tout petit dormeur et que je ne vois pas comment j'aurais pu bosser et rendre un travail à temps, sérieux, etc. comme je l'ai toujours fait à mes clients avec le postpartum et après, ça aurait été trop compliqué, sachant que j'étais très contente de m'occuper de Lazare pendant un an. C'était le job le plus intense de ma vie, j'en ai déjà parlé, mais c'était une expérience incroyable et j'aimerais bien refaire la même chose pour le deuxième, si c'est possible. Et au bout d'un an, Lazare a démarré la crèche 2 jours par semaine, ce qui m'a permis de retrouver du temps pour moi. Ça m'a fait du bien, ça a été quelque chose long à accepter parce que l'ambivalence de la maternité, mais ces 2 journées ont été très précieuses pour moi et c'est là que j'ai commencé à vraiment reprendre de l'activité, surtout sur Instagram et sur YouTube où j'ai retrouvé un rythme plus régulier. Puisque tant que j'avais Lazare, je reprenais un petit peu les vlogs par-ci par-là, mais c'était jamais régulier puisque je faisais comme je pouvais en fonction du rythme de Lazare et de la fatigue cumulée de mon côté, etc. Et ensuite, à partir de janvier,
dernier, du coup, j'ai ajouté une journée à la crèche. Et là, c'est pour nous le rythme idéal. 3 jours par semaine, ça me permet de... Alors, c'est toujours un peu la course, évidemment, mais ça me permet de bien me concentrer sur les partenariats, collaborations qui se mettent en place via Instagram et YouTube, de pouvoir garder un rythme voilà, comme j'aime bien, c'est-à-dire d'une vidéo YouTube par semaine, du contenu sur Instagram, quelques partenariats rémunérés qui se mettent en place par-ci par-là. Alors, ils sont encore assez rares, mais c'est vrai qu'entre YouTube, l'affiliation, les quelques partenariats et tous les plus que j'ai à côté, les donations, on va dire, qui ne sont pas payées en argent, mais qui sont finalement des cadeaux qui, comme quand vous êtes en entreprise et que vous avez les tickets resto ou l'essence de votre voiture par exemple, ben moi je le vois comme ça aussi, ce sont des choses qui font qu'on n'a pas à dépenser au quotidien. Je pense par exemple aux couches de Lazare. Je travaille avec les petits culottés, je vous en parle souvent depuis maintenant un moment. Ce qui fait qu'on ne paye pas les couches de Lazare. Vous le savez, en tant que parent, un budget qui est quand même conséquent. Et même si les petits culottés, voilà, je ne travaille pas avec eux avec une rémunération sur des collabs de vidéos sur YouTube ou sur Instagram. Je reçois les couches et le lait depuis que j'ai arrêté l'allaitement gracieusement en échange de vous en parler, etc. Donc j'y trouve mon compte comme ça et c'est vrai que depuis janvier, depuis que Lazare est 3 jours par semaine à la crèche, j'ai retrouvé une stabilité financière qui était bien. Au final, ce que je gagne en bossant 3 jours par semaine nous convient bien actuellement. Enfin, en tout cas, c'était ce que je m'étais fixé pour à la fois rééquilibrer avec le fait de le mettre à la crèche. Le but, c'était pas de payer la crèche pour ne rien gagner à côté et juste avoir du temps pour moi. Vraiment, ces 3 jours-là, je bosse. Mais je m'éparpille, mais en gros 2 jours c'était trop court pour... j'arrivais pas à tout gérer, surtout que le but aussi c'est de retrouver un petit peu de temps pour moi, donc de me dégager du temps pour faire du sport, de me dégager du temps si je veux aller à un rendez-vous perso, de déjeuner avec une amie si je peux. Et c'est vrai que de trouver un peu de temps pour soi plus le boulot, 2 jours c'était impossible, surtout que Lazare fait pas des grosses journées à la crèche, et là 3 journées c'est très bien comme ça. Ça reste sport, ça reste intense, je me retrouve à faire souvent des trucs le soir, etc. J'ai l'impression de courir quand même dans tous les sens tout le temps, mais c'est bien, c'est un rythme que j'aime bien, et du coup j'ai 2 jours par semaine mon Lazare avec moi à la maison, enfin nos journées en tête à tête qui sont trop bien, le week-end, et voilà, et ces 3 petites journées à la crèche qui se passe bien. Lui est très content comme ça, enfin franchement on a trouvé un très bon rythme, donc là on va rester là-dessus. Moi je ne compte pas reprendre de clients en freelance puisque ce rythme me convient bien là avec Instagram et YouTube. C'est vrai que là avec cet été ça a été creux parce que avec ce premier trimestre de grossesse, clairement quand on est à son compte et en plus sur les réseaux sociaux et qu'on déserte un peu, et ben on voit les résultats, on le paye, donc ça a été clairement un gros trou juillet-août. Mais là, je suis trop motivée, je suis trop contente de reprendre. Ça m'a manqué de partager avec vous. Puis j'adore en fait ce que je fais sur les réseaux sociaux. Donc même si je suis encore un tout petit compte et que voilà, je partage à mon échelle et à mon niveau, je fais que des collabs qui me plaisent. Je travaille qu'avec des marques qui me plaisent aussi. Je suis hyper reconnaissante d'avoir une communauté aussi bienveillante, qui me ressemble autant. Donc je mesure aussi la chance que j'ai à ce niveau-là. Et surtout, je ne veux pas reprendre de clients en freelance parce que je serais obligée de délaisser Instagram et YouTube et c'est pas ce que je veux. Là, je trouve que j'ai trouvé un bon rythme. Et en plus, je vais de nouveau être en congé mat cet hiver. Donc ça va passer très vite. En gros, là, je pars pour 5 mois, 5 gros mois de boulot. Et après, je vais me retrouver en congé mat. Bref, donc ça va être encore un gros changement, mais là pendant les 5 mois qui viennent, j'espère être bien régulière et bien à fond. Ensuite, comment se passe le déménagement? Alors, super bien, on est très content d'être chez nous, on est très content de cette maison. On a quitté la première avec quand même un peu de nostalgie puisque c'est dans cette maison que j'ai fait ma grossesse et que Lazare est arrivé, qu'on a fait tout le postpartum, toute la première année et plus d'ailleurs, quasi les 2 premières années de Lazare.
Donc forcément beaucoup de souvenirs et d'histoires liées à cette maison, mais on n'était pas chez nous, c'était une maison qui était ancienne et qui méritait un bon coup de travaux. Elle était à la fois pleine de charme et très sympa sur plein de points, et en même temps assez sombre, surtout toute la période hivernale, la pièce principale, etc. Enfin, vous l'avez vu dans plein de vlogs, à chaque fois j'étais obligée d'allumer la lumière, on avait l'impression qu'il était 23h, oula je parle trop vite. Je mâche mes mots. Et pour celles qui suivent mes vlogs et qui ont un peu suivi sur Instagram, on a eu une histoire de bestiole liée à l'humidité de cette maison et au fait qu'elle soit vieille et que... Bref. Donc quand on a attaqué le déménagement, on s'est rendu compte qu'on avait plein de petites bêtes qui s'appellent des vrillettes. C'est rien de grave, c'est juste que c'est assez embêtant parce que ce sont des bestioles qui se nourrissent du bois. Et le bois, bon, dit comme ça, oui, on parle de charpente, enfin des poutres, enfin, c'est embêtant pour une maison parce que sur du long terme, ça vous bouffe en fait votre maison. Donc on avait très peur de les ramener dans la nouvelle maison, mais ce qui était aussi très pénible, c'est qu'on en a trouvé plein nos objets en bois, et en fait, si on réfléchit bien, surtout moi dans ma déco où j'ai beaucoup de raffia, de tapis en jute, de corbeilles en osier, de jouets en bois de Lazare, de miroirs en bois, enfin on s'est retrouvés à découvrir ces toutes petites bêtes quasi microscopiques de partout. Je pense que c'est allé très vite en fait, et qu'elles pondent leurs œufs très vite, et que les œufs, les larves ne se voient pas parce qu'elles sont transparentes quasi, enfin faut vraiment avoir le nez dedans. Et j'avoue, je me souviens une fois me dire, ah tiens, il y a des bébés fourmis, la cruche. Il y a des bébés fourmis ici, enfin bref, à passer un coup et à virer. Et en fait, c'est pas du tout des bébés fourmis, avec le recul, c'était déjà ces petites bestioles noires. Vous pouvez regarder sur internet, vrillettes. En plus, il y en a plein de sortes, donc elles aiment bien le bois, mais elles aiment bien aussi les miettes de pain, des choses comme ça. Donc on en a retrouvé dans nos sets de table en osier. Enfin, en fait, on les voit pas comme ça. C'est si on tapote les objets, on les voit tomber. Je suis assez... maniaque. J'aime bien être dans un environnement sain, et j'avoue que ça m'a un peu dégoûtée, et que faire les cartons, qui devait déjà être de base une tâche un peu pénible, on voulait en profiter pour faire du tri, pour amener des choses à la déchetterie, jeter, organiser, etc. Enfin, c'était vraiment mon objectif, pour ramener dans cette maison que des choses dont on se sert à fond et qu'on veut garder. Et là en fait on s'est retrouvés aussi à devoir traiter, nettoyer plein d'objets, jeter plein de choses, parce qu'il y a des choses qu'on a pu traiter, ça se traite avec un produit qui est très fort qui s'appelle le xylophène. Le problème c'est que, ayant Lazare en bas âge et moi enceinte, c'est un produit qui est quand même très toxique, que moi je ne pouvais pas toucher, qu'il fallait qu'on respire au minimum avec Lazare. Donc c'est Romain qui s'est beaucoup occupé de ça, sauf que c'est un produit qui coûte cher, on en a acheté je ne sais combien de bombes pour pouvoir décaper des choses qu'on voulait conserver. Mais il y a plein de trucs qu'on a dû jeter en fait. On avait un énorme tapis dans notre salon en jute. Vous devez vous dire, mais comment elle a pu ne pas s'en rendre compte? Enfin, si vous saviez, on a quand même quelqu'un qui nous aide pour les ménages. Moi, je suis une malade de l'aspirateur, je le passe tous les jours. Alors évidemment, je vais pas aller faire le dessous du tapis tous les jours, mais on entretient quand même bien notre maison, donc c'est... Après, il ne faut pas devenir parano. Je sais qu'en parlant un petit peu autour de moi, enfin, ma mère par exemple m'a dit mais tu sais, les vieux meubles qu'on récupère de nos grands-parents, etc., il y a souvent ce genre de petites bêtes parce que ce sont des meubles anciens et qu'elles se nichent dedans, etc. On ne va pas forcément le voir. Mais là, je pense que leur maison, enfin la maison dans laquelle on logeait, était mangée par les vrillettes au niveau de la charpente, de la toiture, etc. Et que du coup ça s'est répercuté sur nos meubles et nos affaires, parce qu'en temps normal ça se développe pas comme ça juste quand on en a dans un meuble ancien. Enfin voilà, un peu pour le côté bien relou de ce déménagement, ça a ajouté un truc au fait que j'étais déjà moi nauséeuse comme pas possible, et tout ce que je vous ai listé tout à l'heure par rapport à la période du déménagement. Donc à part ce truc là, le reste s'est trop bien passé. Et là on s'installe petit à petit, vraiment j'apprends à lâcher prise et à me dire qu'il faut être patient, et que c'est pas grave si on n'a pas tout d'installer d'un coup. Enfin là je vous parle autour de moi, là ce meuble là qui est normalement notre meuble télé, ben, on n'a pas de télé parce qu'elle était au propriétaire d'avant, donc pour l'instant on n'a pas de télé. J'ai toute ma déco qui est mise là-dessus, mais ça va pas rester comme ça.
Mais on a tout acheté, là on a encore notre table de jardin en guise de table de salle à manger. On n'a pas du tout de tapis, pas encore de rideaux. On n'a pas d'armoire pour ranger nos affaires dans l'entrée, on n'a pas de meubles dans... Enfin, il nous manque en fait plein de mobilier. Donc ça va se faire au fur et à mesure. Mais c'est aussi ça qui est satisfaisant, je trouve, une fois qu'on arrive chez nous, on sait qu'on est dans cette maison pour un moment. Donc c'est cool d'aménager aussi au fur et à mesure. Ça procure un vrai sentiment de satisfaction à chaque fois d'ajouter une pièce, etc. Et puis financièrement aussi, c'est important de pouvoir étaler les dépenses, on ne pouvait pas tout acheter d'un coup. Et c'est vrai qu'avec Romain, on est assez lent sur les décisions qu'on prend à chaque fois, parce qu'à chaque fois c'est un sacré coup quand même, et de se dire... on peut mettre une semaine à se décider sur, sur un fauteuil ou des rideaux ou une table, mais bon, je pense que c'est plutôt sain aussi comme raisonnement. C'est juste qu'après, quand on est livré et que finalement ça va pas, c'est agaçant parce qu'on a mis je sais pas combien de temps à se décider et qu'au final, il faut rendre la pièce. Puis on a eu quelques petites emmerdes comme ça, de meubles qui arrivent qui sont cassés, ou alors où il manque une vis, ou alors un truc a mal été monté. Enfin, il y a eu des petites choses comme ça, rien de grave du tout, mais juste des choses qui font que ça retarde et que ça ajoute des trucs à gérer de service client et tout ça dont on se passerait bien en ce moment. Mais bon, ça fait partie du jeu et on a de la chance aussi d'arriver dans une maison où, enfin, on pouvait poser nos affaires comme ça, une maison qui est neuve, saine et refaite, donc ça c'est très chouette. Alors ça va dans tous les sens, hein, des lieux resto sympas sur le bassin pour venir profiter du coin. Je vais le mettre à jour du coup là cette semaine. Vous avez sur mon Instagram une story à la une qui s'appelle Bassin, où je regroupe mes différents bouts de story quand je teste des nouveaux spots, des nouvelles adresses de resto, etc. Donc vous retrouverez tout à cet endroit-là. Pareil à retrouver sur Instagram, fais-tu un goûter tous les jours et à quoi ressemble-t-il en général? Merci. Alors effectivement, en ce moment, je prends une collation. En fait, depuis que... Ça fait un moment maintenant que je prends quand même une collation quasi tous les jours. Il y a des jours où je squeeze parce que soit j'ai mangé un peu tard et je sais que je vais redîner très tôt avec Lazare parce que je vous ai déjà dit que de plus en plus j'essayais de dîner tôt avec lui le soir. Soit je squeeze parce que trop de travail, j'étais pas chez moi, etc. Mais c'est vrai qu'avec la grossesse de Lazare, le postpartum, j'ai allaité pendant 14 mois donc j'avais quand même bien faim et besoin de force, besoin de manger. Puis là où finalement je suis de nouveau enceinte, en général je prends une petite collation et en fait j'ai prévu de vous faire un post soit sous forme de reel, soit sous forme de carrousel photo, parfois c'est peut-être plus simple, où je vous partage des collations saines, faciles à réaliser de saison que je me fais là enceinte mais qui sont tout aussi bien si juste vous faites pas mal de sport ou que vous allaitez ou que rien du tout en fait, ou juste que vous avez envie de prendre une collation et que vous avez du mal à trouver des idées autres que des gâteaux industriels ou juste un fruit bateau comme ça. Enfin, je voulais vous partager ce type d'idées, donc je vais vous préparer ça. Comment t'organises-tu dans ton quotidien, travail, ménage, courses, préparation des repas? J'aimerais être très organisée, puisque de base, j'adore ce qui est routine, organisation. Si vous me suivez depuis un moment, vous commencez à le savoir. Mais vous savez aussi que depuis que je suis devenue maman, clairement, c'est compliqué. Mais c'est pareil, j'apprends à lâcher prise de ce côté-là. Je pense que c'est impossible avec un enfant en bas âge Enfin, à moins qu'on ait un enfant vraiment réglé comme une horloge, mais enfin, nous, c'est pas du tout le cas. Tout change tout le temps et du coup, c'est impossible de garder une routine et un rythme vraiment bien calé, quoi. Mais pour vous répondre globalement, du coup, je vous ai expliqué au niveau du boulot, je bosse 3 jours par semaine. Après les jours où j'ai Lazare, les siestes sont toujours très imprévisibles. Sauf si j'ai une urgence de taf ou vraiment un truc à gérer, je vais le faire pendant qu'il dort. Mais là, de plus en plus, j'essaye de lâcher prise à ce niveau-là et de me dire que les 2 jours où il est avec moi, je ne bosse pas, je ne me mets pas sur mon ordi, du moins pas pour des trucs pro. Et après, en ce moment, on a tellement de trucs à gérer avec la maison que... Enfin, en fait, ça fait... parce que Lazare va avoir 2 ans, ça fait 2 ans que je ne me suis pas posé le cul dans le canapé devant une série ou à glander pendant qu'il dort, en fait. Enfin, ça ne m'arrive plus jamais.
Là, ça a été plus compliqué avec le premier trimestre de grossesse puisque j'avais besoin de dormir, mais horrible. Donc j'étais exténuée. Donc quand il partait à la sieste, j'ai filé à la sieste aussi. Qui a été très dur parce qu'il ne fait pas de longues siestes et que moi, j'aurais pu dormir mais 3 heures alors que... Au bout d'une heure, en général, il se réveillait et moi, le temps que, vous voyez, je le couche, puis après je range un peu, je me couche, je fais pas des grosses siestes. Après, c'est mon tempérament aussi, je préfère ranger ma maison, étendre une machine, préparer des repas à l'avance. Enfin, j'ai l'impression qu'on a toujours des trucs à faire, quoi. Je sais pas, enfin, je sais qu'on est toutes pareilles, en fait. J'allais dire, je sais pas comment font certaines copines ou pour avoir plus de temps pour mater des séries et tout ça. Je sais que c'est une question d'organisation et qu'on n'a pas toutes les mêmes prio aussi. Je parle de plus en plus du nez. J'ai chopé la crève là pendant mon petit séjour à Paris, je pense. Mon immunité étant plus faible là en étant enceinte. Et déjà, je suis pas trop médoc à fond, mais bon, il y a plein de trucs que je prends évidemment d'habitude. Mais là, enceinte, je veux vraiment limiter et enfin, en tout cas là, par moi-même, je pense que je ne peux rien prendre. Enfin, en tout cas, j'ai pas envie de prendre de risques. Du coup, je me soigne juste en me mouchant et en essayant de manger des bonnes choses. Mais bref, donc je suis en train de plus en plus de parler du nez. C'est pas très agréable pour vous, je suis désolée. Du coup, je me suis complètement éparpillée. Mais voilà, boulot 3 jours par semaine. Les jours où j'ai Lazare, ce sont les jours où j'essaye de plus faire des choses perso, les moments où il dort, de plus me concentrer sur des tâches ménagères. Sinon, au niveau ménage, on a beaucoup de chance depuis la fin de grossesse de Lazare. On a une aide ménagère qu'on avait prise parce que j'avais une fin de grossesse un peu compliquée. Romain avait encore beaucoup de boulot. Et pour celles qui me suivent à l'époque, j'avais un ventre énorme et que faire du repassage devenait impossible, même si je m'étais activée à la fin pour... je sais que c'est un syndrome d'arrivée du bébé où on se met à faire le ménage de fond en comble, mais je veux dire globalement pour l'entretien de la maison, pour le repassage, on avait pris quelqu'un et au final on a gardé cette habitude. Donc ça aussi on a beaucoup de chance, on a quelqu'un qui vient chaque semaine. Après enfin, elle vient pas... j'ai toujours moi une session de repassage à faire chaque semaine pour compléter puisque elle vient pas suffisamment pour tout faire, et l'entretien au quotidien et de temps en temps des ménages de fond en comble que moi je fais pour vraiment aller en profondeur dans les placards, les plaintes, enfin des choses qui ne sont pas faites juste voilà une fois par semaine. C'est plus de l'entretien qui nous soulage vraiment, laver le sol, etc. Maintenant je m'organise, je lance une machine le matin, en gros avant de démarrer ma journée de boulot. Ou alors quand j'ai Lazare, j'essaye de le laisser un petit peu, enfin un quart d'heure, ou alors avant que Romain démarre sa journée de boulot ou autre, moi je me prends un quart d'heure pour ranger un peu, lancer une machine pour voilà, démarrer la journée comme ça. Et le soir, j'ai un peu du mal moi à aller me coucher si c'est pas rangé, donc le soir c'est pareil en général, je dis un quart d'heure mais ça déborde vite pour remettre le canapé en place, ranger les jouets. Je déteste, mais ça a toujours été le cas, aller me coucher et que la maison soit en bordel. C'est un toc hein, certainement, mais j'ai trop du mal à me lever le matin et que ce soit le bordel. J'aime bien démarrer ma journée et que ce soit clean. Mais voilà, le matin, vu que Lazare il va remettre un peu du bazar, enfin ce qui est normal, le petit déj, machin, il y a toujours des trucs à ranger. Le lundi soir, en général, c'est ma petite session repassage où j'adore parce que je regarde en même temps des vidéos YouTube. Côté course, soit j'arrive à y aller le week-end si on est par là. Là par exemple, j'y suis allée samedi matin avec Lazare parce qu'il adore faire les courses. C'est un moment où il apprend plein de trucs, enfin lui il adore. J'aime bien ce moment avec lui aussi. C'est juste que forcément c'est plus long avec lui, plus sport. Surtout maintenant que je suis enceinte, le porter, le mettre dans le caddie, le remettre dans son siège, etc. Enfin, forcément, c'est plus sport. Soit, si j'ai pas trop de boulot, enfin, selon mon organisation, et surtout si le frigo est vide, j'y vais le lundi matin, une fois que je l'ai posé à la crèche, puisque maintenant il est à la crèche le lundi. Donc, je file faire les courses le lundi matin, mais en général, du coup, ça me bouffe un peu mes matinées. Parce que moi je compte une bonne heure pour faire les courses et que le temps de bien tout ranger, organiser, moi je suis pas du genre à tout foutre dans le frigo comme ça, j'aime bien enlever les emballages, etc. Bref, bien organiser le frigo,
Enfin, en général, ça bouffe quand même une partie de la matinée. Donc si je peux, je le fais avec Lazare. Un jour où il est avec moi, ou le samedi, et sinon c'est le lundi. Mais vous voyez, ça c'est pas non plus calé, ça dépend des semaines, de la quantité de travail que j'ai, de ce qu'on a fait le week-end et du coup de l'état du frigo à la fin du week-end. Et enfin, préparation des repas, j'aime bien aller faire les courses en sachant ce qu'on va manger. Donc en général, je me liste une série de plats que j'ai prévu de faire sur la semaine. Je fais pas du tout lundi, petit-déj, déj, dîner, enfin c'est pas du tout réparti exactement sur ce qu'on va faire quel jour, quel soir, quel midi. Mais je me mets une liste de repas qui vont nous faire la semaine et je fais ma liste de courses en fonction de ça. On a ça sur une note partagée sur notre téléphone dans Notes, une note partagée qu'on a avec Rome. Comme ça, si jamais c'est lui qui va faire les courses, il a la liste. Là, comment on s'organise en fait, il y a juste recettes où on liste les trucs et après la liste de courses avec les fruits et légumes, etc. J'essaye de à peu près organiser. Mais je vais vraiment très rarement faire les courses comme ça en mode YOLO sans savoir ce qu'on va manger. J'essaye de savoir combien de courgettes je vais acheter, combien surtout au niveau des légumes, parce que les fruits, etc. en général, je fais un peu en fonction des fruits de saison, etc. pour les petits déjeuners notamment. Enfin, il y a des choses qui reviennent tout le temps dans les courses, mais pour ce qui est des recettes, c'est comme ça que je m'organise. Et ça j'en ai déjà parlé, mais j'aime bien trouver un petit peu mes petits trucs en fonction des produits de saison, de ce qui m'inspire par-ci par-là visuellement, que ce soit sur Instagram, sur des magazines de food. J'aime bien aussi découvrir des comptes Insta de recettes. J'en ai découvert récemment un que j'adore, Camille Chamignon, qui fait des trucs incroyables. Charlie Mavie, j'aime bien aussi piquer quelques recettes par-ci par-là. Belkis qui partage toujours des bonnes idées, toujours avec des alternatives assez saines. Elle partageait aussi beaucoup de recettes pour son petit garçon qui est un tout petit peu plus vieux que Lazare, donc j'aime bien. Et je vous en parle tout le temps, mais Camille, les bonheurs de Camille, que je suis sur YouTube depuis super longtemps, elle fait chaque saison, donc assez régulièrement, des vidéos type retour de course et batch cooking. Et souvent quand elle sort une vidéo comme ça, je suis refaite parce que ça me fait ma semaine. Je suis sa liste de courses, je refais les mêmes recettes et ça me fait mes recettes de la semaine, c'est trop bien. Anaïs aussi, de Les Tribulations d'Anaïs, elle fait ce genre de vidéos, donc j'aime bien. Il y a aussi Cindy de The World of Sisters qui partage pas mal d'idées recettes aussi dans ses vlogs ou dans ses autres vidéos YouTube, et j'aime bien ses partages food aussi. Voilà, il y a plein d'autres comptes Instagram food, mais là c'est ceux auxquels je pense. Quelle série regardes-tu en ce moment? Clairement les séries et moi c'est... c'est pas que je suis pas série, c'est que je ne trouve jamais le temps de regarder des séries. Mais du coup, je vais le rapporter à une autre question. On m'a demandé arrives-tu à prendre du temps pour toi de temps en temps? Comment fais-tu pour cuisiner autant avec un bébé? Je suis admirative. Et on m'a posé aussi une question par rapport au sport. Comment j'arrivais à continuer le sport, etc. En fait, je pense que globalement, on a chacune nos prios. Les choses qui nous font du bien, les choses qui font qu'on trouve notre équilibre, notre bon équilibre mental, notre propre bien-être, et on est toutes différentes là-dessus. Et donc vous qui me voyez beaucoup cuisiner et qui par exemple n'arrivez pas à cuisiner autant, c'est peut-être que c'est pas forcément votre prio ou ce qui vous apporte de la satisfaction, pardon, mais vous préférez regarder des séries, et ce qui n'est pas forcément mal parce que vous apprenez, il y a plein de choses en fait, on se cultive en fait aussi en regardant des séries qui sont incroyables. Pareil, il y en a qui vont faire beaucoup de balades en plein air qui vont leur apporter beaucoup de bien-être. Alors que moi à côté, mes petites séances de pilates sur mon tapis, c'est ce qui va me faire du bien. Ou d'autres qui vont aller pareil en un cours de sport une fois par semaine, de groupe ou d'équipe, une ou deux fois par semaine ou plus, j'en sais rien, ou moins. Bref, et moi qui vais faire mes petites séances sur mon tapis de mon côté, devant ma vidéo YouTube. Enfin, on a chacune nos moments à nous et nos prios, et du coup, c'est important aussi de pas trop se comparer là-dessus.
Alors, vous êtes souvent beaucoup à m'écrire en me disant mais comment tu fais pour autant cuisiner, etc. Moi, la bouffe pour moi, c'est le bien-être, la santé et c'est trop important en fait. Et en plus de ça, j'adore cuisiner. C'est un moment où vraiment je suis en flow, je suis en kiff. J'adore cuisiner, j'adore bien manger, j'adore faire des belles assiettes. Et j'ai du mal à bâcler et à juste bouffer un morceau de pain avec du fromage. Enfin, en fait, je le fais jamais parce que j'aime trop cuisiner. Il y a aussi qu'on ne vit plus à Paris et que ici, commander de la bouffe, enfin c'est possible, mais ça se limite à des trucs assez classiques ou alors des trucs qu'on ne trouve pas bons et du coup on préfère cuisiner, parfois des choses rapides. Enfin, on fait pas des choses très compliquées, hein, surtout la semaine. Enfin, moi j'ai pas l'impression de faire des choses qui sont très compliquées, c'est pas de la grande cuisine. Mais là-dessus, on est assez alignés avec. Enfin, on est complètement alignés même avec Romain, d'autant plus depuis qu'on a Lazare. Donc pour nous, ça c'est vraiment une prio qui passe avant d'autres trucs. Après, Romain, il est très série et il arrive à regarder. Enfin, quasi tous les jours, au moins un épisode, je pense. C'est son moment à lui, c'est ce qu'il aime. Alors que moi, ça m'apporte plus de satisfaction, mais ça fait un peu pauvre fille quand je dis ça, mais de me faire ma session de repassage en regardant. Bon, en fait, je vous dis des vidéos YouTube, mais je pourrais regarder un épisode, mais d'allier le côté efficacité et de me dire que j'aurais pas à faire ça après et je me sentirais moins débordée, en fait, ça me satisfait plus que de me foutre dans le lit à regarder une série. Mais je suis peut-être un peu zinzin. Hein. Et pareil, mes séances de sport que j'arrive à faire le matin, là, du coup, enfin, je les ai toujours conservées plutôt le matin, enfin, ou le soir en fin de journée. Bref, j'ai toujours réussi à les conserver quand même, parce que c'est vital pour moi d'être en mouvement. Parce que aussi maintenant on a une vie beaucoup moins active, qu'on est quand même beaucoup avec la voiture depuis qu'on n'habite plus à Paris et que moi j'ai besoin de bouger et ouais, du fait de moins marcher, j'ai trop besoin de ces moments-là. Ça me procure aussi beaucoup de bien-être et là où d'autres le trouveront ailleurs en fait. Enfin, on a chacune un peu notre équilibre avec ça. Donc je vous réponds quand même, niveau série, je n'en regarde pas beaucoup. Il y a aussi que regarder des séries trop dures me travaille trop en fait et après je dors mal. Et en fait je suis assez sensible et il y a plein de trucs qui me stressent et m'angoissent vite. Et du coup je regarde toujours des séries qui sont assez légères. Donc là si vous voulez il y a la saison 4 je crois d'Emily in Paris qui est sortie. Je l'ai commencé avec ma sœur, je vais la poursuivre parce que ça me fait marrer, parce que j'aime bien, parce que c'est léger, je passe un bon moment. Si je fais mon repassage en même temps ou que je fais autre chose à côté, c'est ok, on peut quand même suivre. Voilà, c'est cucu, mais j'aime bien. Et j'ai regardé, pendant le premier trimestre de grossesse, pour le coup, j'ai bien levé le pied. Romain m'a pas mal relayé sur d'autres choses et il y a eu pas mal de soirs où j'avais pas mal la nausée, du coup j'arrivais pas à dormir et en même temps j'étais tôt au lit parce que j'étais cassée. Et bref, j'ai regardé Bridgerton. Mais pas la dernière saison en fait. J'avais regardé à l'époque la saison 1, j'avais beaucoup aimé, puis j'ai jamais re-regardé par manque de temps et pareil de prio. Et au final, là, je me suis replongée dedans, donc j'ai regardé la saison 2. Où trouves-tu tous tes petits bandanas de Lazare? Effectivement, j'adore lui mettre soit des foulards autour du cou, parce que quelle que soit la saison, ça protège bien. Enfin, même l'été, les soirées un peu fraîches, ça protège. Et souvent, cet été, il finissait sur sa tête. En guise de chapeau, je trouve que ça couvre bien toute la partie qui ne doit pas être au soleil surtout. Enfin, le chapeau c'est mieux pour bien protéger le front, le nez, le reste du visage, mais parfois il y a encore un peu de soleil en fin de journée. Je trouve que sur son petit crâne de bébé, son petit crâne blond, ça tape encore bien. Donc il avait en général souvent un bandana. Si vous me suivez sur Insta, vous avez vu aussi. Du coup, ces petits foulards, il y en a de plein de marques, je vais vous en citer comme ça, mais les foulards Apache sont tous magnifiques. J'en ai pas mal de chez Louis Louise qui sont trop beaux, j'en ai plusieurs de chez Loire Paris qui sont absolument magnifiques aussi. Ouais, donc je vous ai cité là quelques marques comme ça vous permettra d'aller voir à droite à gauche, mais ouais, j'adore Passion petit foulard pour mon petit garçon, j'aime trop. Ah bah, côté repassage, on m'a demandé, es-tu satisfaite de la centrale vapeur que tu as achetée dernièrement? Je vous remettrai le lien en barre de description, parce qu'effectivement, on a investi dans une qui est
qui est pas non plus hors de prix. Enfin, on a mis du temps à se décider parce qu'il y en a qui sont apparemment incroyables, mais notamment les Laura Star, dont j'ai entendu beaucoup de retours positifs, mais on se voyait pas mettre autant. Celle qu'on a achetée, c'est une Philips qui est très bien, on en est très content. Elle est assez compacte, elle est bien légère. On a pris le parti de mettre que de l'eau déminéralisée dedans pour la conserver le plus longtemps possible, pour pas qu'il y ait du calcaire qui s'accumule. Mais au final, j'ai acheté 3 bidons, je crois, d'un coup en supermarché. Ça coûte rien. Ça fait un truc en plus à stocker, mais elle la consomme très lentement, l'eau déminéralisée, la centrale vapeur. Alors que je vous dis, mon aide ménagère fait du repassage toutes les semaines. Moi, je fais une heure de repassage toutes les semaines. Je trouve que c'est ouf quand même qu'elle consomme si peu. Est-ce que tu pourrais nous partager une journée type à la maison? Alors, en fait, j'envisage de vous faire une vidéo type morning routine. Parce que journée type complète, on n'en a pas. Déjà, ça change tout le temps entre les jours où Lazare est à la crèche, les jours où il ne l'est pas, et les week-ends. Bon, après, je pense que vous ne parlez pas des week-ends, vous parlez du reste. Donc, soit il faudrait que je fasse une journée type où il est à la crèche, une journée type où il n'est pas à la crèche. Mais même quand c'est pas ça, ça change tout le temps. Donc, je pense que je vais plutôt vous embarquer dans des vlogs par-ci par-là, mais vous voyez que on n'a pas vraiment de journée type. En revanche, pareil, les morning routines, elles changent tout le temps, mais là, j'ai essayé de m'en faire une pour la rentrée, parce que c'est ce qui me fait du bien aussi, m'apporte de la satisfaction, ouais, ça me satisfait de me dire que c'est organisé, un peu réfléchi, etc. Mais ma morning routine, elle change un peu tous les matins, parce qu'il y a des matins où je fais ma séance de sport, d'autres matins où je ne la fais pas. Et il y a des matins où, pareil, Lazare va à la crèche, et d'autres où il n'y va pas. Donc, je sais pas, faut que je vois un peu comment je fais, mais j'envisage une vidéo de ce type. Bonsoir, est-ce que vous allez refaire un programme de YoFit? Alors, clairement, non, pas tout de suite. Je pensais que j'allais pouvoir m'y remettre entre deux. Et au final, en fait, avec tout ce que je vous ai dit, le rythme, ce non-rythme plutôt, c'est très compliqué. En fait, les vidéos de YoFit me demandent énormément de travail parce qu'il faut préparer la séance de sport, ce qui prend du temps, parce qu'il faut être créatif, il faut penser à chaque mouvement, etc., d'enchaînement, pour que ça fasse une séance de au moins 15 voire 30 minutes, donc c'est quand même long. Ensuite, il faut la filmer, et alors là, il faut toujours déplacer tout le salon, ou peu importe la pièce où je fais, ça prend du temps, c'est pas comme là où j'ai posé ma caméra assez rapidement, je me suis installée, j'ai recadré. Enfin, les séances de YoFit, ça me demande beaucoup d'organisation pour le tournage, et ensuite le montage. À chaque fois, je fais une voix off, donc il faut tout que j'écrive, tout que je lise, plus le montage. Enfin, c'est un boulot monstre en fait, et j'arrivais à faire ça avant d'être maman, et depuis que je suis maman, c'est très compliqué. J'ai aussi plus du tout le même niveau et le même corps, et je me sens moins légitime du coup de partager des séances. Peut-être que ça reviendra par la suite quand on fera une vraie pause. Là, je savais pas si on allait enchaîner aussi vite un deuxième enfant. Au final, c'est le cas, et ouais, donc pour l'instant, c'est un peu une pause YoFit. Mais vous avez mes programmes d'avant qui sont toujours disponibles, qui sont entièrement gratuits, accessibles à toutes, et je vous remettrai pareil les liens en barre de description. N'hésitez pas à les partager autour de vous, c'est ma plus belle récompense pour ces programmes-là, et j'espère en refaire un jour parce que ça me manque, mais c'est trop de travail pour le moment. Est-ce que toi aussi tu as l'impression de n'être jamais assez nulle part? Mais oui, tellement. Avant d'être maman, déjà j'avais l'impression que les journées étaient trop courtes, de courir tout le temps partout, de pas réussir à être assez présente pour mes amis, à ne pas atteindre mes objectifs côté projet pro. Enfin, j'ai l'impression que c'était toujours la course, et d'avoir toujours plein de projets en même temps. Et depuis que je suis maman, c'est encore pire. Enfin, même si là je vous dis qu'on a trouvé le bon équilibre, il y a des journées où Lazare est à la crèche et je me dis est-ce que c'est vraiment utile ce que je fais moi là au quotidien, plutôt que passer plus de temps avec lui. Il y a des soirs où je me suis retrouvée à aller le chercher plus tard parce qu'avec le déménagement, ma fatigue cumulée là, avec ce deuxième bébé, enfin cette deuxième grossesse, mon retard pris au niveau du taf, des trucs à faire pour la maison, enfin j'allais le chercher plus tard que ce que j'avais prévu, et je culpabilisais, et en même temps, enfin, c'est très compliqué. Je trouve que c'est toute l'ambivalence en fait de la maternité, d'accepter que il faut
trouver le bon équilibre pour être bien, trouver ce qui nous fait du bien, ce qui nous procure du bien-être, ce qui fait qu'on trouve un bon équilibre moral en fait pour être bien dans sa peau et pour à la fois profiter de son enfant, à la fois être bien. Et ça c'est pareil, cet équilibre il est différent chez chacune, et c'est là-dessus aussi qu'il faut être bienveillante les unes avec les autres. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus trop se comparer, pas essayer de faire comme l'une ou l'autre. Enfin, ça met beaucoup de temps de trouver cet équilibre. Nous, on l'a à peine trouvé là et en fait, on se relance avec un deuxième bébé qui arrive. Donc, j'ai même pas eu vraiment le temps de trouver. Mais là, en ce moment, je trouve qu'il y a un bon équilibre. Et pour autant, c'est toujours la course. Et pour autant, il y a toujours beaucoup de culpabilité de faire ci, pas ça. Enfin, évidemment. Donc je sais pas si on ressent tout ça, dites-moi un petit peu en commentaire. Mais on m'a posé aussi pas mal de questions par rapport à l'équilibre couple avec un bébé. Ça j'en avais déjà parlé aussi dans une autre vidéo. Je pense que nous on n'est pas un exemple là-dessus puisque on habite sur le bassin d'Arcachon, loin de nos familles respectives qui sont plutôt dans le nord de la France, région parisienne. On n'a pas du tout de famille et de proches ici pour avoir du relais pour Lazare. Ce sera pareil pour le deuxième. Mais c'est un choix de vie, c'est un choix qu'on a fait. Nous, on est très heureux ici. La preuve, on a acheté une maison ici, donc c'est que on se voit sur le long terme. Mais ça, pareil, ce sont des choix. On sait que du coup, on a moins de temps à deux. Surtout que on n'a pas encore trop sauté le pas de la babysitter ou de le faire garder. Donc on le travaille encore beaucoup avec nous. Après... je trouve que c'est différent aussi ici, tous les potes qu'on se fait, les gens qu'on rencontre sont aussi très comme ça avec leurs enfants et c'est peut-être aussi pour ça qu'on s'entend bien avec eux, hein, mais du coup on a souvent nos enfants avec nous et on fait plutôt des choses chez les uns et chez les autres où nos enfants sont avec nous. Hier encore on a fait un déj chez nous avec nos potes, on a fait déjeuner les enfants, ils étaient trop contents, c'est aussi un bonheur de les voir comme ça. Forcément nos conversations d'adultes elles sont entrecoupées, on n'arrive pas à avoir une conversation qui est vraiment qui aille jusqu'au bout, quoi, à finir une conversation, je veux dire. Mais après, on les a couchés pour la sieste. Puis après, ils ont été un peu aussi à jouer ensemble. Et nous, on a eu notre temps pour nous, pour déjeuner, pour discuter. Enfin, l'équilibre se fait comme ça et c'est ce qui nous convient bien. Et après, moi, j'ai beaucoup des soirées seule avec mes copines et Romain seul avec ses copains. Pendant que je garde Lazare et vice versa, et c'est aussi comme ça qu'on trouve notre équilibre. Et ce qu'on fait, mais j'en avais déjà parlé, c'est que dès que on a de la famille qui est soit chez nous ou qu'on va dans nos familles, on se fait une soirée en amour avec Romain, enfin on en profite. C'est dans ces moments-là que du coup ces moments sont, moments pardon, mais ce sont des moments encore plus précieux parce qu'ils sont rares et je dis pas que c'est pas difficile, par période on en a vraiment besoin et on peut pas forcément le faire. Mais encore une fois, c'est une question de choix. On n'a pas un mauvais équilibre, c'est un peu par phase, comme tous les couples, il y a des phases, c'est un peu une vague, hein, comme la maternité, en fait, il y a des moments où ça va mieux que d'autres. La communication reste la meilleure chose, la meilleure solution, je pense. Et avoir du temps chacun pour soi aussi permet de bien équilibrer. Mais j'ai pas la bonne recette. Nous, on respecte pas du tout le truc on voit partout je crois que c'est un week-end par mois, une semaine par an et une soirée par semaine, ou truc comme ça. Enfin, pour moi, ça me paraît mais inatteignable. La semaine en amoureux, je sais même pas si on se la fera tant qu'on aura des enfants en bas âge parce qu'on n'en ressent même pas le besoin. Et la semaine qu'on a fait à Minorque tous les trois en juin, on a tellement adoré. On a eu l'impression de autant profiter à deux avec Romain qu'avec notre fils. Enfin, pour l'instant, on ne ressent pas le besoin. On verra avec un deuxième enfant. Mais on est très maman poule et papa poule. Et c'est pareil, on est tous très différents là-dessus. Ça dépend des couples. Et voilà, on arrive à trouver notre équilibre comme ça. Mais c'est pas évident tout le temps du tout. C'est juste que c'est un sujet quand même. Enfin, je vais pas vous partager les moments où on s'engueule ou les moments qui sont plus compliqués. Enfin, je suis pas là pour vous partager ça. Enfin, c'est quand même très intime, mais pour vous dire que tout n'est pas parfait tout le temps. Hein, et c'est pas pour autant que. Enfin, on a conscience que c'est normal, quoi, et qu'il faut juste rattraper ça dès qu'on le peut. Au maximum, quoi. On m'a posé pas mal de questions mode
Je vais essayer de vous partager plus de mode sur Instagram notamment. Mais là c'est vrai qu'avec mon gros ventre déjà, mon gros baby bump j'allais dire, c'était compliqué ces dernières semaines déjà parce que je vous le cachais, donc les looks, je vous en ai pas du tout partagé. Et là du coup je vais faire un peu, j'essaie de vous partager des idées de look avec un ventre, mais pas forcément avec des vêtements de grossesse, de maternité. C'est un peu mon challenge, c'était pareil à l'époque de Lazare, mais j'aime beaucoup faire ça, donc je vais essayer de vous en partager plus. On m'a posé des questions par rapport à la fin de l'allaitement, j'avais fait une vidéo sur toute mon expérience sur l'allaitement et sur le sevrage. Je vous la remettrai en barre de description si ça vous intéresse, elle était quand même très complète et très longue, donc vous pourrez tout retrouver là-dessus. Je vais m'arrêter là parce que je clignote, je n'ai plus de batterie du tout et j'ai trop peur que ça coupe et que je puisse même pas conclure cette vidéo. Il y a d'autres questions qui sont revenues par-ci par-là. Mais j'ai une vidéo prévue sur mes indispensables de puériculture depuis que Lazare est né jusqu'à ses 2 ans. Ça va être une grosse vidéo qui est prévue dans les prochaines semaines. Donc ces choses-là reviendront, ce sont notamment des références, donc j'en parlerai dans cette vidéo, promis. Je suis en train de bosser sur cette vidéo pour qu'elle soit bien complète. Et j'ai aussi reçu beaucoup de messages sans question, enfin que des choses gentilles. Et des compliments, du coup merci du fond du cœur pour tous vos gentils messages. J'ai vraiment trop de chance en fait d'avoir une communauté si bienveillante, enfin même là autour de la grossesse, il y en avait qui m'avaient grillé mais ça n'a jamais été des messages indélicats ou... Enfin j'ai vraiment très rarement des réflexions pénibles. Là quand je fais une boîte à questions comme ça, j'ai pas un message déplacé, j'ai vraiment des personnes saines qui me suivent, beaucoup de femmes d'ailleurs, mais c'est chouette. Donc ouais, j'ai beaucoup de chance. Merci d'être aussi fidèle, merci d'être au rendez-vous et de plus en plus nombreuses d'ailleurs. Chaque mercredi, je vois ma communauté sur YouTube qui grandit et ça me fait très plaisir. Du coup, je vous laisse ici. Désolée pour les questions auxquelles je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas répondre à tout, mais je referai une FAQ prochainement. Je vais essayer de rattraper aussi tous mes messages Insta que j'ai en retard. Comme d'hab, c'est très compliqué. De ce côté-là, à très vite, prenez bien soin de vous et n'hésitez pas si vous avez des questions vraiment auxquelles vous attendez une réponse à les mettre en commentaire. Il faut que je traite mes commentaires là cette semaine. Donc mercredi prochain pour une nouvelle vidéo, ce sera un vlog et voilà, et en parallèle sur Instagram. Ciao. Je me suis dit que j'allais quand même vous montrer mon baby bump par ici pour que vous voyez un petit peu comme... Il est déjà bien gros. Pour cette deuxième grossesse, c'est vraiment sorti très vite. Mais bon, j'en parlerai dans ma vidéo focus premier trimestre. Mais comme ça, je vous illustre cette bonne nouvelle et cette annonce de cette vidéo. Ciao!